Bonjour et bienvenue dans cette première capsule sur les réseautages professionnels. Dans quelques instants, vous allez découvrir ce qu'est le réseautage et ses avantages dans votre parcours tant scolaire que professionnel. Mais au juste, qu'est-ce que le réseautage? Réseauter, c'est surtout développer et entretenir des liens avec des gens partageant des intérêts communs avec vous. En d'autres mots, réseauter, c'est aller et être en contact avec d'autres. Illustrons cela par un exemple. Lorsque vous allez à vos cours, ou lorsque vous effectuez un travail d'équipe, ou encore lorsque vous assistez à la présentation d'une association, ou que vous discutiez avec un enseignant dans les corridors ou en ligne, vous êtes déjà en train de réseauter. À l'image d'une toile d'araignée, un beau réseau va s'étendre rapidement. En effet, vos relations vous présentent à leurs connaissances qui, à leur tour, vous présenteront à d'autres personnes. Ainsi, une relation peut mener à plusieurs relations additionnelles, et ce, au bout de quelques années seulement. Aujourd'hui encore, les réseautages demeurent fondamentaux, notamment lorsque l'on souhaite évoluer et développer ses compétences et ses activités. Voici quelques bonnes raisons de réseauter. Construire et développer votre réseau de contacts dans un cadre tant personnel que professionnel. Rester connecté et à l'affût des nouveautés dans votre domaine. Promouvoir son identité professionnelle et partager votre expérience dans votre domaine d'activité. Découvrir de nouvelles opportunités, des collaborations, des stages et des travails. D'ailleurs, à propos de l'emploi, savez-vous que le marché de l'emploi se divise en deux parties, à savoir le marché visible et le marché caché, et que c'est dans ces derniers que l'on retrouve la majorité des opportunités? Mais qu'est-ce que le marché visible de l'emploi? Cela fait référence aux offres auxquelles il est plutôt facile d'avoir accès, car celles-ci sont affichées sur les sites internet généralistes d'emploi ou encore via les différents médias sociaux ainsi que sur les sites web des entreprises. Quant au marché caché de l'emploi, cela fait référence aux nombreux postes vacants qui sont dans des organisations, mais qui ne sont pas affichés. Ces postes inconnus et cachés au grand public peuvent être comblés par divers moyens, dont le recrutement sur recommandation et la promotion interne, par les billets des candidatures spontanées ou encore par le truchement des services d'un recruteur professionnel, aussi appelé communément chasseur de têtes. C'est d'ailleurs précisément dans ces contextes que le réseautage peut devenir pour vous un allié précieux pour trouver de nouvelles opportunités qui sont à première vue inexistantes. Voici quelques actions à envisager pour y accéder. Restez à l'affût des nouvelles du marché de l'emploi. Vous apprenez qu'une entreprise vient de conclure un nouveau contrat, il y a de fortes chances qu'elle soit à la recherche de nouvelles ressources pour répondre à la demande. Du coup, profitez-en pour la féliciter pour l'obtention du contrat en question. Repérez des entreprises qui vous intéressent à l'aide des répertoires d'entreprises du Québec ou des listes d'entreprises reliées à votre domaine d'études. Rejoignez les associations et regroupements professionnels afin de dénicher des employeurs qui rencontrent vos critères de sélection. Soumettez-leur une candidature spontanée. Participez à des événements de réseautage dans votre domaine pour rester informé des mouvements du personnel et anticiper les besoins en ressources ainsi créées. Faites des firmes de recrutement vos alliés. Ces dernières négocient parfois avec un employeur pour obtenir l'exclusivité lors du recrutement d'un poste, de sorte que celui-ci pourrait se retrouver seulement sur leur site. Alors ça vaut la peine de naviguer sur leur site pour connaître les opportunités qu'elles offrent. Si vous ne trouvez aucune offre intéressante sur les sites de ces firmes de recrutement, prenez tout de même le temps de les contacter pour ouvrir un dossier. Les firmes de recrutement connaissent bien les besoins de leurs clients et pourraient contacter des employeurs potentiels pour promouvoir votre candidature avant même l'ouverture d'un poste. Alimentez votre réseau de contacts sur LinkedIn pour vous mettre en lumière et optimiser les chances qu'on pense à vous dès qu'un poste s'ouvrira. Par ailleurs, vous vous demandez peut-être où pouvez-vous établir des relations solides dans les cadres du réseautage. En réalité, il existe essentiellement deux sphères relationnelles sur lesquelles vous pouvez compter. Tout d'abord, la sphère personnelle et sociale. Elle est constituée de toutes les personnes qui vous entourent dans votre vie personnelle. N'hésitez pas à associer vos proches à vos démarches et des réseautages. Famille, amis, voisins, camarades de classe, clubs sportifs ou culturels, commerçants de votre quartier tels que boulangers, légumiers, etc. Ne négligez personne. Derrière chaque personne se trouve un réseau de contacts susceptibles de vous intéresser. Ensuite, la sphère professionnelle.
Celle-ci est constituée de toutes les personnes que vous avez croisées ou que vous avez côtoyées dans votre vie professionnelle. Il peut s'agir de collègues, clients, partenaires, fournisseurs, membres des clubs professionnels de votre région ou liés à votre métier ou secteur d'activité. Pour être plus stratégique dans la construction de votre réseau de contacts, il est crucial de dresser une liste exhaustive des membres de votre sphère personnelle et professionnelle afin d'avoir une idée précise de personnes qui constituent potentiellement votre réseau. Ratissez large et intelligemment. Il faut garder à l'esprit qu'un nouveau contact, même s'il ne vous intéresse pas directement, peut être un relais vers une personne d'intérêt. En résumé, le réseautage peut avoir un impact considérable sur votre cheminement professionnel. C'est un outil indispensable pour établir et développer des relations professionnelles profitables. N'hésitez pas à faire appel aux personnes conseillères en développement professionnel, du service des stages et du développement professionnel de l'Université de Sherbrooke pour tout complément d'information. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur l'ensemble de nos plateformes digitales.